tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait, de deux, trois plants qu'on trouvera beaucoup au printemps, donc de mars jusqu'à mai, voire avril, selon la saison, qu'on trouvera beaucoup dans les bois, en grande majorité, et qu'il y aura donc deux, puisqu'il y en a donc deux qu'on va en parler aujourd'hui, la ficaire et l'anémone des bois, qu'on trouvera beaucoup en fait à cette période. Et qu'en plus on pourra facilement les reconnaître parce que là cette année elles sont en fleurs beaucoup plus tôt que les deux dernières années où ça a fleuri beaucoup plus tard. Nous avons déjà de la ficaire ici. On la reconnaît qu'au niveau des fleurs c'est jaune vif, mais aussi au niveau de la forme ça est d'une étoile. On la reconnaît depuis, depuis l'époque de l'Égypte antique comme plante comestible parce qu'on peut manger les feuilles quand on n'a pas de fleurs, mais aussi comme plante thérapeutique, ce que on utilisait à l'époque beaucoup en tisane. Et depuis, en fait, on a été oublié pendant presque 100 ans. Et puis après, on refait des études dessus depuis peu. Et on a découvert que grâce à la présence de tannin, puisqu'elle contient beaucoup plus de tannin avec des fleurs qu'en sans fleurs, bien qu'avoir un teint, elle est déconseillée, parce que trop de tannin comme Aina, elle s'attaque au foie. Mais que s'il y a donc des cas d'urgence extrême, elle peut, en fait, aider. Et que grâce à sa présence importante de tannin, elle est anti-diarrhée, anti-hémorragique très puissant, et c'est aussi un astringent très puissant aussi. Et avec un voie externe, c'est un anti-hématome puissant. Et on en trouvera beaucoup dans les bois et dans les sous-bois. On commence à en trouver en février, mais sauf que c'est difficile à voir parce qu'elles ne font pas de fleurs. Et c'est que quand elle fait saison des fleurs qu'on peut savoir si c'est bien en fait c'est une ficaire ou pas. Et on en trouvera partout en France et en Belgique. Beaucoup en fait pendant la bonne saison en fait qui arrive, le printemps jusqu'à fin du printemps. Et beaucoup. Et c'est aussi la période où on aura aussi en fait, des pollinisateurs qui arrivent. Tout ce qui est abeilles, bourgeois et papillons arriveront. Parce que c'est la seule source de nourriture qu'il y a à l'état sauvage. C'est que l'homme en fait cultive des plantes avec l'anémone et la corrida creuse. Et elle fait un peu comme le muguet et sa cousine. C'est quand on a des terres, ses racines elles font un pied. Et souvent, quand on croise une ficaire, on en croise plein d'autres. Et quand on est dans un bois privé, et qu'ici il y a beaucoup de fleurs sauvages du printemps, on en voit en fait déjà un paquet, et c'est beaucoup plus facile de la trouver, comme elles sont plusieurs. Que juste plus loin, on a des petites fleurs blanches, l'anémone des bois. Tout comme pour en fait, la ficaire qu'on en trouve au printemps, de février jusqu'à mai, mais il fleurit uniquement en mars. Jusqu'à avril, mais il va commencer à grainer. Alors, elle, on la connaît depuis que 100 ans. Et par contre, c'est une plante toxique, même potentiellement mortelle si on la consomme. Parce qu'elle contient des glucosinonates qui lui donnent son goût piquant, voire amer, qui prévient justement qu'elle est toxique. Mais l'anémone de bois, on appelle aussi anémone sanguinaire, parce que oui, quand en fait on la consomme trop, les glucosinonates, elles provoquent des inflammations internes, et quand en fait l'inflammation interne est trop importante, elle provoque des hémorragies. Et donc là, les symptômes sont faciles à reconnaître, parce que c'est comme pour toutes les plantes toxiques qu'il y a, c'est nausées, vomissements, constipation, des hallucinations, et puis après en fait c'est la mort par en fait, hémorragie et arrêt cardiaque. Mais par contre, ça n'empêche pas
Donc même malgré sa toxicité, on s'en sert chez les médecins et chez les homéopathies. Parce que les seuls usages atteints qu'on fait c'est en homéopathie, médecine sur mesure, qui est très complexe. Ce qu'il y a, c'est des dilutions avec beaucoup de précision, avec la dilution de l'eau dans la plante pour extraire des vertus thérapeutiques, à essayer d'extraire le moins possible la toxicité. Ou sinon, le fait d'usage qu'on fait le plus en médecine, sans vraiment avoir tous les effets toxiques, c'est beaucoup en cataplasme. Parce que les glucosinolates qu'elle contient, que c'est un poison mortel à voie interne, en voie externe, elle est plutôt bénéfique. En voie externe, c'est bénéfique, alors qu'en voie interne, elle est mortelle. Parce qu'en voie externe, donc sur la peau, elles sont rubéfiantes, anti-inflammatoires, et un peu ça peut aussi se servir en fait, comme antidouleur léger. En voie externe, en cataplasme, ou même en fait, en vineux, mais aussi comme antidouleur léger. Et on utilise en fait, souvent en fait, des feuilles, fleurs, sur sa racine. Et chez elle, on peut la reconnaître déjà aux fleurs blanches. Et dans les cas un tout petit peu plus rares, mais c'est pas courant, mais on peut en retrouver, on peut avoir des fleurs toutes roses, ou parfois, comme là derrière, légèrement rosées. Et dans les cas les plus rares, il faut avoir beaucoup de chance, parce que c'est une des couleurs les plus rares, on peut trouver des fleurs d'anémone de couleur violet à mauve. Et elle ne produit pas d'odeur, et donc c'est difficile de savoir si elle est toxique ou pas quand en fait on la connaît pas, parce que le seul moyen de savoir si c'est elle ou pas, quand la nature aime bien tout ce qui est jaune ou blanc, et donc souvent, la nature a fait beaucoup de fleurs de couleur jaune à blanc, comme on voit beaucoup dans à la bonne saison. Et ben là en fait c'est quelque chose à faire attention avec le jaune et le blanc. Parce que chez elle, en particulier, le goût est amer au piquant. Ce que bah, forcément, en fait, en cette période, faire attention parce qu'on trouve beaucoup de cressons sauvages dans les jardins et partout chez nous, y compris dans les lieux publics. Et elle a plutôt un goût piquant contrairement aux cressons cultivés. Et pour les goûts amers, on n'en trouve pas beaucoup en fait, à cette saison-ci. C'est beaucoup en été avec la reine des prés, en automne avec le houblon. Donc là, au printemps, il faut faire attention quand on fait des récoltes de cressons. Mais heureusement, c'est comme là, on a encore une phase où on peut reconnaître les plantes sans vraiment avoir de difficultés. Il est plutôt facile à retrouver, mais il faut quand même faire attention. Et ce qui pousse aussi à côté, c'est la Corridae creuse, une fleur, une plante petite de couleur vert au niveau des fleurs roses à violet. Et c'est une plante oubliée depuis 50 ans parce qu'on s'en sert plus. C'était déjà une plante qu'on ne se servait pas beaucoup avant parce que c'est une plante très toxique et même mortelle. Et pourtant, les seuls usages qu'on faisait avant, c'était chez les médecins, par laboratoire. Parce qu'ils extraient les molécules thérapeutiques de la plante pour faire des médicaments. Même encore aujourd'hui, même si maintenant, c'est tout par de la synthèse. Et du coup, grâce aux nouvelles études qu'ils ont faites à plus de 50 ans et qui ont encore été prouvées maintenant, elles sont de très bons antidépresseurs du printemps. Parce qu'en fait, au printemps, on trouvera beaucoup de plantes comme le tussilage pour les maux de l'hiver qui va arriver dans un an. Et là, on a un peu, on a la nez toute seule, mais on la voit bien, de la violette odorante. C'est une petite plante qui fait des fleurs de couleur violet, qu'on trouve beaucoup à mars jusqu'à mai. Et elle, en fait, on peut la manger à petite dose, parce que sinon elle fait vomir. Ça donne ses vertus émétiques. Mais par contre, elle est aussi médicinale pour les maux de l'hiver, parce qu'il est aussi expectorant, émollient et adoucissant. Mais aussi antibactérien quand on fait des bas de bouche, anti-inflammatoire, sédatif, relaxant. Et c'est même connu pour avoir une action légère sur la dépression.
Quand on mange des fleurs, ça a un goût sucré. Et quand on mange des feuilles, ça a un petit goût léger. Parce que pour elle, elle contient des mucinages qui lui donnent son goût sucré. Et son goût légèrement aromatique, c'est grâce aux traces d'huile essentielle qu'elle contient. Même que les huiles essentielles qu'on fait avec, qui sont vraiment rares, faut déjà en trouver, et ben elles vendent l'huile essentielle à 45 €. Parfois en fait de naissance de cette plante, parce qu'elle en contient vraiment très peu. Et pour ça, ils utilisent en fait un distillateur alambic. Alors que chez nous, on l'utilise beaucoup en bas de bouche, en infusion, en cataplasme, mais aussi en fait en sirop, mais uniquement les fleurs, mais aussi en teinture mère et en élixir. Et il faut en profiter parce qu'elle est éphémère. Et souvent quand on croise les fleurs de violette en fleurs, et ben en fait c'est souvent en fait c'est quand c'est le mois de mai. Là en fait on va aussi trouver de la prime vert. Mais la prime vert c'est pour l'instant en début de floraison. Mais quand on croise de la violette, c'est que souvent la prime vert va venir aussi. Et la des autres sera aussi plus grande et plus facile à différencier. Parce qu'avec la room, c'est parfois on prend la room involontairement. Mais comme là, elles sont grands et que les feuilles sont bien distinctes maintenant, c'est beaucoup plus facile de les différencier maintenant. Ce sera tout pour cette vidéo sur en fait, les plantes médicinales et comment les reconnaître pour en fait, le début en fait, de la saison des récoltes des fleurs. Et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!